Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Ce mardi, les forces armées de la RDC affirment avoir repris le contrôle de 3 positions dans le haut plateau de Minembwe en territoire de Fizi à l'issue d'une contre-offensive contre les combattants Twirwaneho alliés à l'AFC M23. Cette annonce intervient alors que les affrontements se poursuivent sur plusieurs lignes de front dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Ketia Rugamika. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi avoir repris le contrôle de 3 positions dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, en territoire de Fizi, au sud Kivu. L'annonce a été faite par le FARDC qui affirme avoir lancé une contre-offensive contre le combattant Twirwaneho allié à l'AFC M23. Selon le porte-parole du secteur opérationnel, Sokola 2 au sud Kivu, le sous-lieutenant Rigen Mbouyi Kalonji, il s'agit des positions de localités de Kimete, Wihene et Kashamata, jusque-là occupées par le Twirwaneho. Le porte-parole militaire a indiqué que cette offensive a contraint les combattants Twirwaneho à se replier vers Rugezi et Bigaragara au sud de Minembwe. Dans ses communiqués, l'armée confirme la perte du point zéro, indiquant avoir effectué un repli stratégique. Depuis les samedis 4 juillet, selon des sources concordantes contactées par Kivu Morning Post, le combattant Twirwaneho, allié à l'AFC M23, ont repris le contrôle de Point Zéro, Kwamulima et de plusieurs autres localités après de violents affrontements contre le FARDC soutenu par l'armée burundaise et le Wazalendo. Situé dans le haut plateau des Minembwe, le Point Zéro est une localité considérée comme un verrou stratégique ouvrant l'accès vers Fizi Centre, Baraka, ainsi que vers les provinces du Maniema et du Tanganyika. Hier lundi, de nouveaux affrontements ont été signalés dans les secteurs de Mkoko, à environ 8 km de Mulima, où les Twirwaneho affrontaient les forces gouvernementales et leurs alliés. Par ailleurs, les Twirwaneho ont aussi affirmé avoir pris le contrôle des Gakenke, Moko, Nyaruinga, dans le haut plateau des Minembwe. À Uvira, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Ilakano, a tenté de rassurer la population à l'issue d'une réunion du Conseil provincial de sécurité tenue lundi. Il a démenti les informations faisant état d'une prétendue prise de la ville de Baraka par le Twirwaneho et a appelé les habitants à garder leur calme et à poursuivre normalement leurs activités. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a présidé lundi une réunion provinciale de sécurité élargie aux administrateurs de territoire et aux chefs coutumiers des entités sous administration de l'AFC M23. Les participants ont examiné les incendies, les accidents de circulation et les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola. Reportage. Tenue ce lundi 6 juillet au musée de Imbi, dans la ville de Goma, une grande réunion provinciale de sécurité élargie aux autorités territoriales et aux chefs coutumiers des entités du Nord Kivu sous l'administration de l'AFC M23. Cette réunion stratégique a également connu la participation du maire de la ville de Goma, des bourgmestres de commune de Goma et celui de Karisimbi, quelques responsables de la police révolutionnaire congolaise ainsi que de plusieurs membres du cabinet du gouvernement provincial. Présidé par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, aux côtés du vice-gouverneur chargé des questions administratives, Willy Manzi, et du vice-gouverneur chargé de finances et du développement, Shadrach Amani Bahati. Cette réunion avait pour objectif de dresser l'état de lieu de la situation sécuritaire et sociale de l'ensemble de la province du Nord Kivu au cours du mois de juin. Et concernant le deuxième point, il a été constaté que la situation sécuritaire s'améliore très bien d'ailleurs à la ville de Goma, même dans les territoires de la province du Nord Kivu qui sont aujourd'hui occupés par l'AFC M23, qui sont dirigés par l'AFC M23. Mais il a été constaté aussi certains cas, notamment à la ville de Goma, quelques cas d'incendie, parce que selon le maire de ville qui a présenté les dossiers, il y a toujours mauvaise installation des équipements de gaz par certaines personnes ou la population. D'où il faut encore une éducation pour comment arriver à bien installer ces équipements pour éviter tout incendie. Et concernant aussi les accidents de circulation routière, ça s'améliore quand même, contrairement à la fois passée, où aujourd'hui avec la technique des tests d'alcool test, au moins ça va très bien et la population est en train de se comporter très bien.
La menace de l'épidémie de la maladie à virus Ebola a également été abordée, comme l'explique M. Kambere Moïsa Lumumba, speaker du gouvernement provincial. Mais aussi, il a été recommandé aux autorités territoriales de bien travailler avec la population parce qu'il a été constaté que la population est en train de travailler très bien dans la question d'Ebola pour maîtriser cette épidémie. Et le gouverneur de province a profité pour encourager la population, la féliciter, mais aussi demander aux autorités territoriales de pouvoir continuer, d'aller encore très loin dans le cadre de sensibilisation, mais aussi mobilisation de la population. Parce que cette épidémie jusqu'à aujourd'hui est en train de causer de graves problèmes de mort à Ituri, à Beni, à Butembo. Et nous, dans la zone libérée, on constate que quand même la population a accepté le message de l'autorité provinciale et la population est en train de bien suivre les conseils. Mais l'autorité a encore profité d'appeler la population à la prise de conscience, à pouvoir continuer ainsi pour que nous puissions, pour une fois ou la dernière fois, maîtriser cette situation, cette épidémie, afin que nous puissions vivre avec 0 cas d'Ebola dans les territoires libérés. Notons qu'au cours de cette réunion stratégique de sécurité, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a insisté sur la mobilisation des jeunes pour intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, ainsi que sur le renforcement de la collaboration entre les autorités, les services de sécurité et la population, conformément à la gouvernance de proximité mise en avant. Nous restons dans la ville de Goma où les confessions religieuses se sont réunies lundi 6 juillet 2026 pour implanter des antennes à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Le président de la plateforme des confessions religieuses au Nord Kivu, l'évêque principal Joël Amourani, a appelé les délégués territoriaux à prêcher l'amour, l'unité, le vivre ensemble, la paix et le développement. Les représentants du comité provincial des confessions religieuses et les délégués des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo se sont réunis ce lundi 6 juillet 2026 à Goma. Les échanges ont eu lieu au Centre de délivrance et de réconciliation des familles CDRF. La réunion a porté sur l'implantation des antennes de la plateforme des confessions religieuses dans ces 3 territoires de la province du Nord Kivu. Selon l'évêque principal Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuse au Nord Kivu, l'objectif final est d'atteindre tous les villages de la province. Une mission claire a été confiée aux délégués territoriaux, celle de prêcher l'amour et l'unité, promouvoir les vivre ensemble et la paix et le développement. Tout ce que vous voyez à mes côtés, à gauche, à droite, ce sont les représentants des confessions religieuses, d'abord le comité provincial et puis les délégués des 3 territoires pour le compte de notre plateforme de confessions religieuses de Nord Kivu, notamment ceux qui sont venus du territoire de Nyiragongo, du territoire de Rutshuru et du territoire de Masisi, tous représentés en ces lieux. Le motif ou le mobile qui a fait que nous sommes ici, c'est pour implanter notre plateforme dans des territoires. Nous commençons d'abord par Nyiragongo, Masisi et Rutshuru, avant de continuer par Walikale et d'autres territoires composants de Nord Kivu. La mission que nous leur confions en tant que comité provincial, c'est d'abord la mission d'implantation. Implanter des antennes de notre plateforme, non seulement au chef-lieu des territoires, mais qu'ils descendent aussi au niveau des chefferies, au niveau des groupements, au niveau des villages, afin que toute la province du Nord Kivu soit arrosée par notre plateforme de confession religieuse. Et l'unique message que nous leur donnons, c'est le message de l'unité, le message de cohésion sociale, le message sur le vivre ensemble, la paix et le développement. L'évêque principal Joël Amourani a rappelé que la parole de Dieu constitue une arme essentielle pour restaurer la paix et la sécurité. Il a lancé un appel vibrant à toutes les confessions religieuses pour bannir définitivement le tribalisme et les haines ethniques dans la région. Les confessions religieuses vont participer à la paix, à la sécurité de notre province en prêchant l'amour et l'unité. Parce que là où il y a l'amour, on ne se fait pas du mal. Là où il y a unité, il n'y aura pas de maître, il n'y aura pas de nuisance. C'est là vraiment la base de notre contribution en tant que confession religieuse. Parce que nous sommes apolitiques. Nous ne pouvons pas utiliser des armes qui sont en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre principale arme. Et la Bible, le Coran,
sans oublier la prière que nous adressons à notre Dieu parce que lui-même c'est le prince de la paix. Le message que j'adresse est non seulement aux chrétiens, mais à tous les croyants, à toutes les confessions, et chrétiens et musulmans. C'est le message de l'unité, le message d'amour, le message de vivre ensemble. Nous barrons route à toutes sortes de tribalisme, de haine ethnique. Nous refusons des divisions, des séparations inutiles. Restons ensemble, travaillons ensemble en synergie. C'est là le message que j'adresse à toute la population. Notons que la rencontre s'est clôturée dans un climat de sérénité par une prière commune et une photo de famille symbolique. Le cardinal Fridolin Ambongo a appelé les fidèles catholiques à se méfier des politiciens. Il a affirmé lundi lors de la messe des prémices de José Bernard Alikolo à Bokungu que les évêques œuvrent pour le bien du peuple congolais, contrairement à certains responsables politiques qui l'accusent de privilégier leurs intérêts personnels. Lodi na sambiraki misa makembo na mondombe pe nalingaki koloba lelo te mpo nalobaki lobi mingi mpo ya diocèse mobimba kasi nayebi te bayike okati na bino ntango boyokaki te episkopo wa bino wa kala aye bolulaki mpe kokutana na ye koyoka ye nalingi kotondo bino na motema moso mpo ya bolingo bwa bino bolingo bokasi bolingo ya eklesia mpe bolingo bozali na yango mpo ya batata episkopo wa bino nalingi nazongela se likambo liyoko Monseigneur José Likolo abandi koloba ezali po ya avenir ya ekolo ya biso Congo ndenge baepiskopo batata babino bakomaki na mokanda mwa bango mpe na kolikia te batangelaki bino mokanda mona. Le pays est en péril. Elingi koloba ekolo ya biso Congo ezali na likama mpe soko tokebi te ekolo ya biso ekozala lisusu te mpe tokomi makambo mingi na mokanda mona na kosenga na bato ya KCC justice epe na mangoma maso mazwami te bomanyola makambo baepiskopo bakomi na mokanda mona ekolo ekomi na likama nzokande bayi politiki soko baye epa na biso bayebisaka biso makambo mazangi ntina pasi bana Congo bazali komono solution bango bazali koya epa na bango epa na biso nde ba changer constitution pe tozali kobetre bango maboko boboto boumbu bwa sika po ya biso bana Congo yango wana motei wa lelo Monseigneur José Likolo alobi likambo wana soko tolingi kobima na boumbu bakotisi biso bayi politique bakotisi biso tozala bato babwanya bato bamayele ata bapesaka biso mbongo ata basalisaka biso tofungola miso tofungola mayele mpe baepiskopo balobi nini solution mpo ya avenir ya biso banso mpo ya bolamu bwa bana Congo mobimba tosengeli tosangana tofanda tosolola okati na biso dialogue mpo te na suka toyokana ndenge tokoki kobongisa ekolo ya biso dialogue soki dialogue ezali te avenir ya ekolo ya biso Congo ezali lisusu te mikolo mizali koya mizali na ntina mingi mpo na biso
Pe tozali kosala manso po te bana Congo bayokana bafanda batala eloko esengeli eloko biso tosengeli tosala pona kobimisa ekolo ya biso Congo na kosambulu. Tokosenge na bino bosambela po ya baepiskope. Soko moto azali na susi monene ya ekolo ya biso Congo lelo ezali baepiskope ya bino. Ezali bai politique te. Tolakisa te tozali bato babwanya, tozali bato bamayele, pe toteyaka bino na 2011 na kanisi na tango ya maponomi. Tolobaki soko bato wana baye na mbongo, baye na mongwa, baye na bapesi yo zwa lia. Kasi obungisa lotomo la yo lokola moto te likolo na mbongo. Mbongo wana bapesaka biso ezali mbongo ya biso moko, eza ya bango te. Baepiskopo bazali kobunda po ya ekolo na bino ya biso, ata bazali kokoma makambo ndenge na ndenge okombo ya biso, kasi bino moko boyebi te misala baepiskopo bazali kosala ezali po ya mbongo te, ezali po ya intere ya bango moko te, ezali po ya bino. Yango wana lelo na kosenge na bino bosambela po ya ekolo ya biso Congo, bosambela po ya batata babino baepiskope, po te mosala moye bazali kosala mokende se liboso mobota mbuma kitoko po ya bomoko okati ya biso bana Congo, po ya bondeko okati ya biso bana Congo. Mama Maria asalisa biso, Nzambe akoyoka sambo ya ye, pe biso na bino tokobima na kosambulu. Merci na bino banso ndenge boye ebele lelo. Tozali kuna na Kinshasa, kasi motema mozali pe awa. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info ce mardi 7 juillet 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir tout de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.